Quand on a abordé ce plan d'eau avec Najim, on a décidé de mettre en place une certaine méthodologie. On voulait vraiment comprendre le plan d'eau avant d'y placer nos lignes. Donc on a suivi une forme de logique. On s'est dirigé directement sur la zone où il y avait le plus d'obstacles. Les arbres immergés qui sortaient à la surface de l'eau nous ont clairement invités à venir prospecter cette zone en priorité. Et contre toute attente, je n'ai rencontré aucun poisson hormis cette feuille. C'était impressionnant, hein. Il n'y avait rien au fond de l'eau qui présageait que les poissons s'alimentaient dans ce secteur, ni qu'ils fréquentaient les lieux en fait. Alors ça peut s'expliquer que le matériel de plongée les effraie, ça fait un certain bruit. Najim à la surface de l'eau avec le moteur, l'éco-sondeur pouvaient aussi leur signaler notre présence. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas là où elle mangeait. Donc à la lumière de ces informations, je me suis éloigné de la berge pour partir vers la pleine eau. Et j'ai observé les substrats. J'ai vu que les fonds étaient plus ou moins épais par endroits. C'est d'ailleurs pour cette raison que je tâtonne les fonds avec ma main gauche. Ça me permet d'avoir quelques informations sur l'épaisseur du substrat. Et parfois j'enfonce mon bras pour avoir une idée de l'épaisseur de la vase. Là en l'occurrence, j'enfonçais jusqu'au coude avant de toucher du dur. Et cette information est très intéressante pour la conception des montages. Mais c'est surtout comprendre là où les poissons s'alimentent. Car les cratères ou brouinages, enfin c'est de la sorte qu'on appelle les traces que les carpes laissent quand elles s'alimentent sur les fonds, étaient principalement localisés autour des hauts fonds. Donc à la lumière de ces informations, on a mis fin à cette plongée et on a décidé de revenir seulement 2 semaines plus tard. Et là, même procédure. Najim me conduit en bateau sur les zones voulues. J'ai décidé de plonger à nouveau sur les obstacles en espérant cette fois-ci croiser du poisson, mais rien n'avait changé. En gros, mis à part quelques tortues, pas de traces de poisson et aucune trace de fouille. Donc je suis allé à l'essentiel en allant sur les hauts fonds pour y placer les repères. Et quand le repère remontait à la surface de l'eau, Najim lui avait la mission de noter les points GPS, que ce soit sur l'éco-sondeur et sur le bateau amorceur. En gros, un travail d'équipe. Pendant que Najim note les points GPS à la surface, moi je suis dans le fond à chercher des nouvelles zones et à essayer de comprendre les fonds. Et en tâtonnant les fonds, justement, je suis tombé sur un banc de sable que j'ai commencé à filtrer entre mes doigts et où j'ai découvert pas mal de corbicules. Donc il a été simple de comprendre que les zones où il y avait ces fameux cratères ou ruinages autour de ces hauts fonds étaient principalement dues à la présence de cette nourriture naturelle. Potentiellement aussi des écrevisses qui y nagent et d'autres invertébrés. Mais la nourriture la plus concentrée à cet endroit était vraiment les corbicules. Une fois tous les repères placés, je suis remonté à la surface pour demander à Najim de commencer l'amorçage. On s'était concerté sur le fait qu'on n'amorcerait qu'un seul spot, ce qui nous permettrait de voir assez rapidement, dès le lendemain, si la nourriture avait été consommée. Donc on a amorcé de façon assez copieuse sur un secteur très concentré et on a laissé dormir toute la nuit. Le lendemain on remet ça et le verdict tombe. Il n'y a plus rien au fond de l'eau. On voit que la zone a été retournée, nettoyée. Alors à savoir, est-ce qu'il s'agit exactement de carpe? Je ne pouvais pas trop le savoir parce qu'on a fait une erreur de débutant. On a amorcé une zone dure, donc il est très difficile de comparer les traces de passage sur les fonds sur ce type de zone. Mais bon, vu toutes les informations qu'on avait puisées précédemment, on s'est dit qu'il y avait de fortes chances que ce soit des carpes. Et donc on a décidé d'amorcer de façon large sur la plupart des spots et qu'on reviendrait pêcher 48 heures plus tard pour voir qu'est-ce qu'il en est réellement. Et ce qu'on peut dire, c'est que les résultats se sont pas fait attendre. Il y aura encore beaucoup de choses à comprendre et à observer sur ce lieu. Tout ce que je peux dire, c'est que les prochaines semaines vont être riches et qu'on aura pas mal d'histoires à vous raconter.